Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise. 7h47 sur Sud Radio. Tout de suite, un peu de rayon de soleil, de bonnes nouvelles. Ça va nous faire du bien avec notre invité du jour ce matin, c'est le professeur Alain Deloche. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes chirurgien cardiaque. Vous avez fondé il y a 26 ans la chaîne de l'espoir, cette ONG qui a permis de soigner plus de 230 000 enfants dans 30 pays. Vous avez formé de nombreux médecins, construit 5 hôpitaux. Vous nous faites le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce livre. Leur vie, c'est ma vie. C'est aux éditions du Cherche Midi, un ouvrage qui raconte quelques-unes de ces histoires d'enfants devenues de très belles histoires grâce aux opérations rendues possibles par votre ONG, que ce soit au Mali, au Laos, au Congo ou encore en Afghanistan. Alors je sais qu'en médecine on n'aime pas parler de miracles, mais est-ce qu'il n'y a pas ici une part de miracle pour tous ces enfants dont on disait d'ailleurs pour certains qu'il n'y avait plus rien à faire? Oui, vous avez raison, il n'y a pas de miracle en médecine, mais là, ce sont des petits miracles. Alors, un petit miracle, c'est un agencement favorable des choses, c'est fait de volonté, de rencontres. Et ce sont donc des histoires que j'ai voulu raconter qui sont extraordinaires. Mais au-delà de ces histoires, bien sûr, c'est un reflet de nos activités. Bien sûr. Alors, on peut être ému à la lecture de ces 12 chemins de guérison, des parcours de vie d'enfants de par le monde, des vies qui basculent parfois, il faut le dire, dès la naissance. C'est le cas notamment de Sékou, qui est né dans un village du Mali, en l'occurrence avec un bec de lièvre. Et vous le racontez dans cet ouvrage, c'est pas anodin, une telle malformation là-bas. Eh bien, le fait curieux, c'est que ces enfants soient diabolisés. Et donc, Sékou, avec sa maman, a dû quitter son village et a été banni, en fait. Et c'est assez fréquent, on le rencontre de façon curieuse, on est étonné. Et donc, dans le cas précis, ce sont les praticiens, vous savez, les marabouts, d'une certaine façon. Les marabouts, j'aime pas le terme, et qui nous aident, qui nous ont aidés pour Sékou, pour que Sékou retrouve le sourire. Mais ces diabolisations, on le retrouve fréquemment encore. En l'occurrence, vous parlez de ces praticiens, ce sont ceux qui font de la médecine traditionnelle finalement, oui. Et vous racontez bien en fait qu'il n'y a pas d'opposition entre la médecine moderne entre guillemets et cette médecine traditionnelle. Les deux doivent marcher ensemble et c'est l'exemple que vous donnez à travers Sékou, puisque ça a permis de sauver un enfant. Absolument. Finalement, on arrive à avoir des contacts positifs. Ils comprennent très bien les limites de leur pratique. Mais enfin, ils sont très utiles car ils sont au cœur des villages, au cœur de la population. Donc, si on les alerte sur un certain nombre de pathologies qu'ils ne peuvent pas traiter et que nous pouvons traiter, ils sont diablement utiles. On vous connaît aussi, professeur Alain Deloche, pour les opérations que vous avez rendues possibles à la chaîne de l'espoir sur des siamois, des opérations qui sont toujours très médiatisées, bien sûr. Et vous en parlez dans un chapitre intitulé alors comment je suis devenu spécialiste des jumeaux siamois. Et j'ai envie d'ajouter bien malgré vous au départ, parce que vous ne vous sentiez pas forcément légitime, c'est ça au départ? Oui, mais écoutez, je vais vous faire une confidence. En 30 ans, 35 ans de pratique à l'hôpital, je n'avais jamais vu des siamois de ma vie. Donc, pour un chirurgien, on a des interrogations, c'est-à-dire que comment faire pour les séparer? Alors, bien sûr, il y a plusieurs formes de siamois. Là, ces enfants étaient reliés par le foie. Ils venaient du Cameroun. Et donc, ça a été un moment vraiment d'intense émotion. C'est au moment où on les sépare totalement. Et après, vous savez qu'ils sont... il faut les mettre côte à côte. Et voilà un vrai miracle. Vous parlez en l'occurrence, c'est Boubacar et Hassan, avec cette question qu'on se pose aussi quand on ne sait pas comment ça se passe pour séparer deux siamois, c'est quand on fait l'anesthésie, c'est comment ça se passe aussi. Ça, c'est une question très concrète, mais qui se pose éminemment sur ce cas-là. Qui vous endormez Qui endormez-vous, par exemple? Donc, en effet, là, ça demande des équipes importantes, qui sont ensemble au début de l'opération et séparés à la fin de l'opération. Donc, oui, je crois que le geste est symbolique de séparer des siamois. On peut dire ce n'est pas utile, c'est utile
pour le symbole. On ne laisse pas tomber des Siamois. Vous les avez revus d'ailleurs depuis, Boubacar et Hassan? Très bien. Oui. Ils vont très très bien. Ils vont bientôt aller à l'école. Non, là, les enfants, une fois séparés, tout va bien. Vous avez aussi cette autre histoire qui est très belle quand on parle de Siamois, c'est deux Siamoises, deux fillettes en l'occurrence, qui avaient été baptisées par leur mère Merveille 1 et Merveille 2. C'est quand même ce sont des belles histoires aussi, même si en l'occurrence pour cette mère de famille ça a été compliqué au départ. Au passage, vous savez que la mère a été également diabolisée, qu'elle a dû quitter après l'accouchement difficile, elle a dû quitter son village car... mettre au monde des Siamois, c'est qu'on est quelque part le diable. Et que c'est une punition. C'est vécu comme une punition. Alors là aussi, miracle, ces deux petites filles ont pu être séparées au 6e mois de leur vie et elles vont aussi très bien. Donc voilà, deux paires de Siamois. Et c'est évidemment des choses très rares. Très, très rare. Et pour l'anecdote, hein, la mère, en l'occurrence, vous l'avez aidée aussi à s'installer dans la capitale, puisqu'elle ne pouvait plus revenir dans son village. Elle veut être coiffeuse, et on l'a aidée à sa formation professionnelle, pour que toute l'histoire soit belle. Exactement. Alors des opérations, il y en a eu des milliers à la chaîne de l'Espoir. Il y en a eu certaines où ce sont des enfants qui ont été amenés en France pour être opérés avec, là j'imagine, toute une organisation. Vous avez notamment pas mal de familles d'accueil justement pour les héberger. Oui, bien sûr. Vous savez, la venue en France des enfants, c'est l'acte fondateur de la chaîne de l'Espoir. Alors, bien sûr, on fait tous nos efforts pour opérer les enfants dans leur pays, par des médecins de leur pays, dans des structures construites dans leur pays. Mais néanmoins, pour pas mal d'entre eux, du fait de situations difficiles sur le plan médical, complexes, 2 à 3 enfants arrivent chaque semaine en France pour y être traités dans les grandes villes de France, Bordeaux, Marseille, Lyon et Paris. Et alors, bien sûr, le pivot de la venue de ces enfants sont les familles d'accueil, vous l'avez déjà rappelé. Et alors, il y a d'une part ces familles d'accueil qui hébergent quand les enfants sont opérés en France, mais il y a aussi tout un tas d'enfants, et vous le dites, c'est votre travail depuis des années, qui sont opérés aussi par des médecins dans leur pays, qui sont opérés dans leur pays. C'est le cas notamment de la petite Fanta, c'est cette première opération du cœur dans son pays, hein, au Mali. C'est une histoire qui vous a marqué? Ah, beaucoup, oui, parce que c'était donc la première opération à cœur ouvert de l'histoire du Mali. Et ça scellait 10 à 12 ans de travail où c'était un rêve que d'avoir une structure permettant d'opérer ces enfants. Et cette structure a pu être bâtie à l'aide d'un seul don qui est quasi venu du ciel, encore un miracle, et qui est venu de Madame Festock sur les volontés de son défunt mari, Monsieur Festock. Et donc, un don qui vient du ciel, qui permet de bâtir une structure pour opérer des enfants cardiaques, la plupart très pauvres et très atteints. J'imagine que ça fait chaud encore. D'ailleurs, vous étiez surpris quand vous avez appris le montant de ce don. Oui, je me suis trompé. J'ai eu cette femme extraordinaire au téléphone et je sentais qu'elle était un peu âgée au téléphone et elle m'a dit « je vais vous donner 2 millions ». Et j'ai dit, madame, je crois que vous parlez de francs. Et bien sûr, elle a réagi très violemment et c'était pas très malin de ma part. Petite erreur, mais bon. En tout cas, sur la question, pour terminer très rapidement, professeur Alain Deloche, puisque le temps file, sur cette question des dons, on termine là-dessus. Est-ce qu'en cette période de Covid-19, c'est plus compliqué justement de recevoir des dons pour continuer à exister, à agir ? Oui, on sent la crise. On sent tout à fait la crise et nous avons certes des donateurs fidèles qui nous suivent, qui comprennent nos difficultés en temps de Covid, mais nous sommes argent dépendants. C'est-à-dire nous vivons de dons, même de petits dons, des dons réguliers, nous aident et surtout aident tous ces enfants qui, je le rappelle, on n'en a pas parlé, sont sur une liste qu'on appelle une liste d'attente. Et une liste d'attente en médecine, c'est très pesant. Ouais. Effectivement, donc, en tout cas. aidez-nous à diminuer cette liste d'attente.
Et ben voilà, et bien rendez-vous sur le site internet de la chaîne de l'Espoir pour participer, donner. Merci professeur Alain Deloche, on peut continuer à vous entendre, en tout cas à vous lire Leur vie, c'est ma vie, c'est aux éditions du Cherche Midi, de très belles histoires et on en a bien besoin en ce moment. Merci à vous.